On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera beaucoup sur les à côté qu'on a à côté du travail habituel de la ferme, que vous voyez très souvent dans les vidéos. On a aussi une grosse part communication et accueil, donc vous allez avoir un petit peu de tout ce qu'on fait. Et voilà, je vous laisse avec la suite. Je revoilà avec Salsa. Sur la vidéo précédente, je disais que j'avais commandé les boucles pour lui reboucler son oreille droite, qu'il n'en avait plus. Donc là, une petite semaine après, je les ai reçus. Donc je vais lui les mettre. On avait bétonné le tour de la fosse. C'est le passage des vaches obligées pour tout desservir les parcelles de pâturage. Donc de temps en temps, on la racle, ça fait pas de mal. Et ça, c'est royal. Si tous les chemins pouvaient être comme ça, même ne serait-ce qu'une bande de 1 mètre au milieu, elles marcheraient toutes à la file indienne. Et là, pour les pattes, c'est idéal. Bon, j'ai une chance de ouf. Toute la matinée aujourd'hui, on reçoit un lycée agricole de Hollande. On a des jeunes qui viennent voir la ferme, donc je leur fais visiter en demi-groupe parce qu'ils sont plus d'une 60aine. Donc j'ai une moitié pendant 1 heure et j'ai l'autre moitié après. Et j'ai des jeunes là, ils sont canons. Canons. Donc je parle en français à un enseignant du lycée agricole de Redon qui lui traduit en anglais à leur enseignante et leur enseignante traduit en hollandais. Mais on se comprend super bien, c'est excellent. Je poserai 5 minutes après pour vous expliquer les comparaisons qu'on a entre la Hollande et la France, c'est hyper enrichissant. Je pense qu'ils m'ont donné envie d'aller visiter chez eux là. Bon, on avait bien fait de mettre un petit drapeau sur la faucheuse parce qu'elle est bien appréciée. Tellement gentil. C'est excellent. C'est des expériences de malade. Je suis trop contente d'avoir vécu ça. Enfin, ils sont venus ce matin. Bon, j'ai passé peut-être 2 heures avec eux, mais c'est fou. Enfin, on arrive de ouf à échanger parce qu'aujourd'hui, avec Google Traduction, ils se traduisaient nos paroles et encore, même en anglais, on arrivait vachement à échanger. Moi, l'anglais, il date de l'école, donc c'est vraiment du gros reliquat, mais j'arrivais quand même à me faire comprendre. Donc c'est aussi une petite fierté de me dire que j'arrive encore à peu près à me dépatouiller en anglais. Mais c'est hyper important, mine de rien, on a beau dire, on n'est qu'agriculteur, mais rien que d'avoir des opportunités de recevoir du monde comme ça, c'est ouf de savoir se faire comprendre, quoi. On a comparé nos prix du lait, on a comparé les qualités du lait, les effectifs de bovins à peu près sur nos troupeaux, entre chez nous et chez eux, leur pourcentage de lait bio et de lait conventionnel, enfin... l'avenir et les enjeux qu'ils ont aussi sur nos métiers d'agriculteurs et les enjeux climatiques, etc. pense que j'ai pas sorti mes bras depuis au moins 5 mois à l'air, c'est un truc de ouf. Ils annoncent une semaine magnifique. Donc là, l'engouement, je vous explique pas, la saison du printemps qu'on attend, mais toute l'année. On entend les tondeuses ronronner, les débroussailleuses, ça sent l'herbe fraîchement coupée. Enfin, c'est une folie, on adore cette saison.
On a trop hâte de voir les bêtes dehors. Les vaches sont sorties déjà depuis un petit peu, mais les génisses, les petits veaux, tout le monde va sortir. Tout le monde. On veut rattraper cet hiver de cauchemar. Mais bon, on en voulait, on en a eu. Hein. Il y a plein de parties de la France qui auraient eu besoin d'eau et qui n'en ont pas eu, donc on n'a pas à se plaindre. Mais on a trop hâte que le printemps commence. Exemple typique de ce lot-là. Le poil piqué, il n'y a pas des croissances exceptionnelles. On a des bêtes qui ont besoin d'un gros coup de punch là. Donc ça va au pâturage, mais le plus vite possible. On est à terminer leur clôture là. Donc dès la fin de semaine, elles partent là-bas, c'est sûr et certain. On a notre lot de génisses à la repro avec le taureau que les gars ont sorti la semaine dernière. Donc elles, on va toutes les échographier cette semaine. Comme ça, on va voir si le taureau a fait son taf. Il y a notre gros pépère là. Je verrai bien quand je serai plus sa copine. Et là, on les a nourris, les cocos là. Ça galope partout là, c'est pas possible ça, l'enfer des rats. Donc là, il y a un beau pépère là. Vraiment pas tarder pour officialiser l'accès extérieur aux petits veaux. On avait pris un petit peu les devants en créant un petit paddock. Elles ont un accès dès la sortie des cases collectives. Et il s'avère que c'est plutôt fort sympathique de ce temps-là, de les voir dehors. Et c'est surtout que c'est une opportunité pour les faire goûter la clôture électrique assez rapidement. Qu'elles puissent sortir le plus tôt possible au pâturage, quoi. Sans avoir besoin de faire des rangs de barbelés, que la clôture suffise et qu'on n'ait pas à leur courir après tout le temps. Bon, elles ont besoin d'un peu d'aide parce que elles n'ont pas l'air très décidées. J'ai laissé la chargeuse démarrer. Il me restait plus qu'à débarrer les veaux et laver les seaux. Donc tout est bon. J'ai tout ça à pailler ce matin. Les vaches taries. J'ai nettoyé les refus devant. On va leur remettre les refus qu'on a d'herbe un petit peu là en affouragement. Comme elle est récupérée assez humide les 3/4 du temps, parce qu'on n'a pas trop une journée sans averse, et ben il y a un peu de refus étant donné que l'herbe se colle un peu et se ramollit, donc elles prennent le plus vert, le plus frais, et puis elles laissent un petit peu... Et puis c'est les premières coupes aussi du printemps, donc il y a aussi un petit peu de nettoyage, étant donné qu'on avait très peu fauché. Enfin, on a fauché aucune parcelle depuis le 30 septembre 2023. Donc il y a beaucoup d'herbe dehors, mais le souci c'est qu'il y a aussi beaucoup de pourris au pied, étant donné que l'herbe à l'automne qui était bonne à être récupérée mais qui n'a pas pu être récupérée à cause de la pluie a bien pourri. Donc c'est ça aussi qui reste un petit peu dans les refus des vaches. Donc voilà, on a hâte de passer partout et de repartir sur une très belle coupe. Voilà, donc j'ai débarré tout le monde et là je vais aller nettoyer le refus devant. Jean-Rémy est en train de faire la remorque d'ensilage. Donc là on met 1,5 tonne de maïs. Elles ont ça le matin avant de partir au pâturage. On a l'équivalent de 2 godets à peine sur la longueur. Il y a encore du verre, hein. De toute manière c'est pas jeté, hein, mais comme je le disais, bon voilà, il y a du nettoyage, il y a du pourri qui est resté au pied, et puis de l'herbe qui est pas très appétante quoi, quand elle est bien trempée comme ça, mais de toute manière, là il y a du multi-espèces. Hein. Elle n'est pas perdue comme je le disais, étant donné qu'on la met aux génisses pleines, là à 24 mois, elles sont encore dans une case ici, étant donné qu'il pleut toujours et qu'on ne peut pas les emmener dans une pâture sèche. Donc voilà, elles sont encore à l'abri et hivernées ici, donc elles ont ça, elles le mangent très très bien, et puis voilà, il n'y a rien de jeté.
voilà, les cocottes, elles en raffolent. Donc je vais nettoyer tout ça avant, histoire de repartir sur du propre. Et puis il y a toutes celles-ci à pailler aussi. On en met aussi un aux vaches taries, donc vaste sujet, la ration des vaches taries, ce ne sont pas des poubelles, je sais parfaitement. Elles ont du foin à volonté, elles ont un accès à l'année au pâturage, mais là clairement il n'y a aucune valeur et il n'y a aucune herbe à pâturer dehors. Donc voilà, ça leur fait un petit peu de verre et un petit peu de vitamines et d'oligo-éléments. Donc le gros avantage de la chargeuse sans cabine, c'est que par ce temps, eh ben, tu traînes pas à faire ton boulot. Non mais j'en peux plus, je vous jure. C'est une averse de folie. Il devait pleuvoir un petit peu aujourd'hui, c'était prévu des averses. Et fin de semaine, très beau. Mais quand tu te chopes une saucée comme ça, voilà, ça va pas sécher de sitôt. Y en a marre! J'ai inconvénient d'avoir tout bétonné, c'est que quand il pleut, il y a intérêt d'avoir des caniveaux pour fournir. Parce que quand t'as tout ça qui arrive, autant sur cette grande cour là devant les vaches que derrière au veau, ça nettoie mine de rien un peu de paille, un peu de foin qui tombe dans la cour. Quand il y a une bonne averse comme on a eu là, tout arrive dans le caniveau, donc on n'a rien de temps. Toute la paille se met en bouchon total sur les grilles et là toute l'eau monte. Et pour pailler ce côté là, il faut que toutes les vaches soient barrées et on arrive pile à passer derrière, soit dehors. Et le problème, c'est que avec les nouveaux racleurs, ils viennent toujours en stationnement à l'entrée de la stabule, donc on ne peut pas passer avec la chargeuse. Avant, on arrivait, les racleurs étaient pareils, stationnés à l'entrée, mais comme c'était des racleurs en V, eh bien, ils étaient repliés et on arrivait largement à passer sur le côté avec la chargeuse. Donc là, il faut qu'on attende que les racleurs soient au fond, les arrêter, les deux, pour pouvoir pailler. Donc pour ça, j'avais pas le choix de débarrer les vaches. On en parle de ce confort. Les tapis Bioré, c'est, je pense, un de nos plus bels investissements. C'est nickel derrière le racleur. Surtout en hiver comme celui-là où les vaches ont été en bâtiment exceptionnellement pas loin de 4 mois. Il y a un confort quand même de stabilité. Au niveau des boiteries, on était très embêtés par les dermatites. Je trouve que cet hiver, on était très tranquille. Il y a une expression des chaleurs qui est multipliée. Elles sont tout le temps dehors, les vaches, journée et nuit. Mais on fait quand même de l'affouragement qui est leur seule alimentation avec le pâturage les 3/4 de l'année. Donc elles sont quand même amenées à être dans le bâtiment pour manger cette ration-là. Donc de toute manière, c'était indispensable. Donc prochain investissement, faire tous les couloirs transversaux. Et puis la deuxième partie. Bon, on attend qu'il fasse beau aussi. On a un gros taf ici de finir ça proprement. Enterrer les gaines et recouler la dalle sur le câble électrique ici qui alimente le capteur qui fait stopper le racleur. Ici, refaire ça proprement aussi. On avait ouvert un peu trop parce qu'on ne connaissait pas exactement les dimensions de la poulie, etc. et où arrivait la corde. Donc tout ça est à refermer au maximum. L'ancienne rainure du racleur à chaîne est gardée. Ça permet de faire une butée pour l'écoulement des jus. Parce qu'en fait, cette corde, il y a un essorage de la corde en fait de lisier qui goûte de manière assez importante. Donc quand on prévoit pas une rainure pour stopper le jus, ça peut très vite partir dans la cour. Donc c'était inenvisageable. Donc voilà, j'ai clairement mes deux parterres à refaire. Et puis recouler ça proprement. On vient de sortir 8 génisses du champ avec le taureau de rattrapage et de taille naturelle. Donc tout ça c'est plein, c'est échographié, c'est confirmé. Donc on emmène tout ça dans une pâture là où il y a plein d'herbes qui est très très portante, la seule portante qu'on a. Et puis lui on l'a laissé avec une petite qui est encore vide. Donc il ne saurait tarder d'avoir d'autres copines avec lui. Étant donné que même quand elles sont confirmées pleines à l'IA, on les met quand même 1 mois ou 2 avec lui pour être sûr qu'elles coulent pas.
tant qu'il est là, autant qu'il serve. Et puis bah, toutes celles là, les prochaines à venir là, qui arrivent sur les 14-15 mois, qui sont génotypées moyennes, qui iront directement avec lui. Le carrefour. Papa part emmener le lot des 8 génisses pleines dans le champ. Jean-Rémy a emmené 2 bacs d'eau et de l'eau et il a fait le tour de la parcelle. Il n'y a plus qu'une pile à mettre. Et moi je vais pailler tout le monde. Bon, un point de vue qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Je viens de terminer une réunion Zoom enregistrée avec la journaliste de Graines d'Agriculteurs. Je ne sais plus si on en avait parlé ensemble. Je sais que sur Instagram j'en avais parlé, mais YouTube j'ai un doute. J'avais participé l'été dernier au concours Graines d'Agriculteurs. C'était la mise en évidence de pratiques innovantes qu'on avait sur les fermes. Donc moi j'avais mis en évidence 2 choses. C'était l'importance de l'élevage sur la préservation de l'environnement et la préservation des espaces ouverts dans les marais de Redon, qui représentent une bonne 60aine d'hectares chez nous. Donc voilà. Et puis j'avais mis aussi en évidence l'aspect communicant de la ferme. Voilà, donc c'était 2 thématiques qu'on avait abordées. J'avais été finaliste, on a été 3 vainqueurs de ce concours. Donc voilà, elle revenait en fait un petit peu sur... qu'est-ce qu'on devient. J'avais promis aussi sur cette vidéo de parler de coûts pour la remorque Alain qu'on a rénovée. Donc on est en train de la terminer là. C'est les dernières finitions peinture et puis après elle sera enfin effective. Et il s'avère que ça fait un bon mois aussi que du coup on est sans remorque. Donc là il va être largement temps de démarrer le curage un petit peu de tout le monde, et on aurait espéré aussi avoir un bon mois d'avril et permettre aux animaux de sortir de bonne heure au pâturage, ce qui n'a pas été le cas, tout le monde est encore enfermé. Donc voilà, il y a un gros boulot sur le curage des cases, donc on a hâte que la remorque se termine pour démarrer tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je fais souvent la fin sur ce fond parce que j'oublie toujours mes conclusions. On est revenu d'Espagne, on a passé un super voyage, c'était génial, ça nous permet de déconnecter. C'est hyper important aussi de se ressourcer un petit peu, tous les deux, parce que je suis allée avec mon conjoint. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et puis à bientôt!